Voilà, soyez le bienvenu à notre septième séance sur la Pentecôte et le Saint-Esprit. Notre grande ligne, n'oubliez pas, vers les routes de la Pentecôte. Voilà pourquoi, homme de Dieu, ce message est prêché, sera prêché pas seulement dans notre plateforme, dans beaucoup de plateformes. Ça sera aussi disponible à YouTube. Alors voilà un peu, nous sommes arrivés jusqu'au niveau où nous parlons sur les choix du renard. Qu'est-ce qui a fait que je me posais la question? Ce sont des questions que je me posais personnellement. Je me posais la question, qu'est-ce qui a fait que Samson a pensé, quand il voulait se venger des Philistins, quand il a pensé sur le feu, pourquoi il a pensé directement au renard, il n'a pas pensé à d'autres animaux? C'est pourquoi par inspiration, je suis tombé sur la page pour comprendre. Je voudrais un peu faire les analyses, les enquêtes, les recherches personnelles sur les caractéristiques, mais la nature d'un renard que nous appelons en anglais fox. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler sur la nature de cet animal-là, qui est spécial, bien qui était spécial au pluriel aux yeux de Samson, et il a choisi, les a choisis comme étant ses disciples et pour travailler ensemble avec eux pour un peu ignorer les peureux juifs qui avaient peur de la vengeance des Philistins. Alors, en dehors du pouvoir de la sagesse ou bien de l'indépendance d'un renard, on dit aussi que c'est un animal de concentration. Le renard, c'est un animal de concentration. Il a la concentration. Dans tout ce qu'il fait, il est concentré dans son objectif. Il est concentré dans sa vision. Il est concentré dans sa mission. Dans chaque vie d'un serviteur de Dieu, dans chaque vie d'une servante de Dieu, dans chaque vie d'un enfant de Dieu, ou bien même quelqu'un qui n'est pas même né de nouveau, nous avons trois grandes choses. Dans les jours à venir, je suis en train de préparer un message que j'ai déjà presque terminé, un cours. Je vais parler sur ces trois choses. Je vais parler sur l'objectif, la vision et la mission. Ces trois choses, c'est tellement important. L'objectif, la vision et la mission. C'est le cours que j'ai déjà terminé à préparer et je vais commencer à enregistrer cela bientôt. On dit le renard, c'est un animal de concentration. Il est concentré dans ce qu'il fait. Dans chaque personne qui est née de nouveau, qui est païen, dans la vie, nous avons trois choses. Nous avons l'objectif et nous avons la vision et nous avons une mission. Avant d'avoir une vision, il faut avoir d'abord l'objectif. L'objectif crée une vision et la vision amène une personne à une mission jusqu'à l'accomplir. Chacune des personnes qui est née, il est en train de poursuivre trois choses. Tous, nous sommes à la poursuite de trois choses. Nous poursuivons un objectif et nous poursuivons une vision et nous poursuivons pour accomplir une mission, trois choses. Le renard, dans son objectif, dans sa vision, dans sa mission, il est concentré. Il n'est pas distrait, il est concentré. Tu n'es pas appelé à faire des choses. Tu n'es pas appelé à faire plusieurs choses à la fois. Comme le Seigneur avait dit à Marie. Il avait dit à Marthe que Marie a choisi une bonne chose qui ne sera jamais ôtée. Marthe était occupée à faire plusieurs choses à la fois. Mais tellement qu'elle se sentait incapable de terminer seule, elle est allée voir le Seigneur pour demander l'aide de Marie. Le Seigneur lui a dit que non, Marie a choisi une seule chose. Marthe était occupée à plusieurs choses, mais il fait, vous savez, préparer, ça demande beaucoup de choses. Tu auras besoin d'eau, tu auras besoin de savon, tu dois laver ça, tu dois couper ça, tu dois mettre du feu, tu dois avoir besoin du sel, le piment, les oignons, tu dois à tout moment être là pour contrôler, vérifier tout qu'on sort, voilà. Et on ne prépare pas seulement une seule marmite, on prépare plusieurs marmites. Alors seul on ne peut jamais. Marthe était concentrée à plusieurs choses à la fois. Mais le Seigneur dit que non, Marie a choisi une seule chose qui ne sera jamais ôtée. Marie était concentrée sur une seule chose. Marthe était occupée à plusieurs choses différentes. Dieu ne t'a jamais appelé à être concentré à beaucoup de choses.
Il y a seulement un seul objectif, il y a seulement une seule vision, il y a seulement une seule mission que Dieu t'a envoyé pour faire sur la terre. Tu n'es pas né avec plusieurs devoirs. Tu n'es pas né pour réaliser plusieurs choses, seulement une seule vision, une seule chose, un seul objectif. Tu as une seule vision, tu as une seule mission que tu dois réaliser et tu dois être concentré sur ça. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça aussi la vie, même quelqu'un qui est païen, qui a besoin de ressourcer, ne soyez pas comme Marthe. Être occupé, tu es au four et au moulin, tu es, comme on dit en anglais, jack of all trades, c'est-à-dire quoi, tu es, voilà, jack of all trades, en français on appelle ça, j'ai oublié encore le terme, mais comme on dit, il est au four et au moulin, ou bien, comment dire, touche à tout, donc tu touches à tout, tu touches ici, tu touches là-bas, et tu es occupé plusieurs fois, tu es toujours, non. Tu es appelé pour une seule chose, comme Marie. Et le renard, c'est le seul animal qui est concentré dans ce qu'il fait. S'il commence la bataille, il ne doit pas abandonner jusqu'à la fin, il est concentré à la bataille jusqu'à la fin. Son objectif, c'est de combattre pour remporter la victoire, contrôler ce terrain là-bas. Il n'a pas, même si un autre animal viendra, il ne va pas abandonner l'animal qui est en train de faire de combattre, il va combattre d'abord le seul animal, jusqu'à la fin de la victoire, c'est ça. L'un des, comment dirais-je, l'une des caractéristiques des renards. À part ça aussi, on dit, le renard, c'est un animal de la détermination. Il n'est pas seulement concentré, il est déterminé. Le renard, c'est un animal qui est déterminé. S'il a besoin, comment dirais-je, de creuser un arbre pour trouver sa demeure, il va creuser ça jusqu'au bout. Quel que soit cet arbre, peut être dur comment. Les renards ont des tanières. Le Seigneur, c'est d'ailleurs, quand quelqu'un voulait suivre le Seigneur, quelqu'un a dit que non, Seigneur, je veux suivre partout, le Seigneur n'a pas donné comme la référence de plusieurs animaux. Il a donné la référence des renards. Les renards ont des tanières. Les renards, ils bâtissent. Quand ils bâtissent, il a la détermination, il a des tanières, il a une résidence. Tu dois avoir une église fixe. Il ne faut pas être quelqu'un qui est ici, de l'autre côté. Non. Tu dois avoir la détermination. Appartenir à une église fixe. Un enseignant vient dehors, il prêche dans votre église, tu es touché, et tu es baptisé, tu es rempli, tu es béni. Non, tu vas le suivre. Non. Tu dois avoir la détermination. Dieu sait pourquoi il t'a placé dans cette église-là. Ça peut être une église de 5 membres, de 4 membres, de 20 membres. Ne l'abandonnez pas. Tu dois déployer tes efforts, tu dois déployer tes dons, tes talents pour assurer la croissance de l'église. Au lieu d'envier une église qu'un pasteur est venu de l'extérieur prêcher puisqu'il était il était plus doué que votre pasteur, il était plus talentueux que votre pasteur, il était plus passionné que votre pasteur. Tu vas abandonner ton église qui est pauvre, tu vas abandonner ton pasteur qui est médiocre. Non. Dieu t'a placé là-bas, tu dois avoir la détermination comme les renards. Les renards ont des tanières. Quand les renards se met à creuser un arbre pour faire la tanière, il habite dans les tanières, il doit, même si l'arbre est tellement dur, avec ses dents. Donc, si tu veux comprendre les renards, hein, tu veux comprendre en quoi le renard est spécial, va dans un arbre avec tes dents, tu vas commencer à creuser un trou pour habiter là-bas. Et qu'enlève seulement les écorces, seulement la peau, les écorces de l'arbre. Mais un arbre avec ses dents, il est capable de creuser, il creuse un arbre. Peu importe cet arbre-là, que dire comment, il va creuser cela avec ses dents, jusqu'à ce qu'il va faire une demeure là-bas. Donc il commence dans le néant. Les renards commencent dans le néant. Toi, tu veux seulement commencer là où les autres ont déjà fait quelque chose, les choses ont progressé, les choses ont évolué, tu vas envier là-bas, tu vas... Non. Tu dois commencer comme un renard. C'est pourquoi Samson a envié, et il a envié les renards. Il dit non, je vais aller chez les renards. Les Juifs ont peur, je vais aller chez les renards. Les renards, ce sont des animaux qui sont spéciaux. Ils commencent dans le néant. Ils creusent avec ses dents. Et ça prend du temps, jusqu'à ce qu'il va faire un grand trou dans un arbre. Le Seigneur a donné la référence des renards. Les renards ont des tanières. Il y a d'autres animaux, ils ont des demeures partout. Il a le sommeil, il dort là-bas. Si le sommeil l'attrape là-bas, tel que les lions, les autres animaux, vous savez, ils n'ont pas de demeure, ils n'ont pas de résidence.
Le Seigneur a choisi les renards, parce que le renard a une résidence. Il a une résidence. Il ne dort même pas partout, et partout, il ne dort, il ne se repose pas partout. Il a une résidence. Tu dois avoir une résidence, une église locale fixe, stable. Et quand le renard creuse sa tanière, il est déterminé. C'est un animal de la détermination jusqu'au bout. Il va trouver une résidence là-bas. Il va creuser, il va commencer dans le néant. Comment dans le néant? Creuse ta propre tanière, commence dans le néant comme le renard. Et pour terminer, ce que j'aime, on dit, le renard c'est un animal qui est tellement intelligent. Tellement intelligent. Il est tellement intelligent. L'intelligence compte. Il est tellement intelligent. Je dis bien, il est intelligent, il est bourré de l'intelligence. Chers serviteurs de Dieu, je vais dire des choses qui sont vraiment spéciales, importantes. Suivez-moi très bien. On dit le renard, c'est un animal intelligent. La Bible dit, nous devons ajouter la vertu sur ce que nous avons ajouté la vertu. Un homme de Dieu qui néglige la chance, la science, un homme de Dieu qui néglige la connaissance, un homme de Dieu qui néglige la connaissance de la parole de Dieu, qui ne veut pas apprendre. Il pense avoir connaître tout, il n'a pas besoin d'écouter les autres. D'ailleurs, il est tellement rare de voir un pasteur lire les livres. Samson n'a pas été tellement bête, il n'a pas été bête pour aller choisir les renards, il n'a pas été bête, ce n'était pas un accident. C'était par intention, par un motif, que nous venons de citer les critères et les caractéristiques. On dit, en dernier lieu, il est intelligent. Il a la vertu, l'intelligence. Un homme de Dieu, si tu as des difficultés pour t'exprimer en français, s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Allez dans des écoles de formation, même privées. Paye quelqu'un l'argent, qu'il vienne chez toi t'apprendre à la maison. Ayez le courage, l'habitude d'écouter les autres. Peu importe le temps qu'ils peuvent prendre pour prêcher et le temps, c'est comme ça que tu vas ajouter la vertu dans ton ministère. Ne soyez pas quelqu'un qui se prétend connaître tout. On dit d'ailleurs l'ignorant, le plus grand ignorant dans le monde, c'est celui qui ne veut pas apprendre, qui croit connaître de tout. Le plus grand ignorant, ce n'est pas celui qui n'a pas fréquenté les bancs de l'école. Ce n'est pas celui qui n'a pas fait l'université, le master degree, non. Le plus grand ignorant, c'est la personne qui croit connaître tout, il n'a pas besoin d'apprendre chez les autres. Le renard intelligent, ajoutez la vertu. Le mot sacrificateur signifie les représentants de Dieu. Soulignez bien, le mot sacrificateur signifie les représentants de Dieu. Les représentants, dit quoi? Celui qui représente Dieu signifie les représentants de Dieu. Le mot sacrificateur, les représentants de Dieu. Dieu ne peut jamais être représenté par un abruti, par quelqu'un qui est bête, qui n'est pas intelligent. Partout, un président est empêché dans une réunion, il envoie un représentant. Et observez bien la personne que le président d'une république ou bien un roi doit envoyer un représentant. Quand c'est quelqu'un qui s'exprime d'abord bien, très bien, il a la maîtrise de la langue, il a les verbes, il a l'expression de convaincre les gens, il défend mieux, il s'habille bien, et on lui donne tous les transports, on lui donne plutôt tous les sous possibles pendant son séjour pour ne pas faire la honte de la personne qui l'a envoyé. C'est pourquoi Dieu, quand il t'envoie comme étant un passé, il faut apprendre. Même la langue, apprenez ça. Apprenez à écouter les autres. Dieu ne peut jamais être représenté par des abrutis. Il est quelqu'un qui ne s'exprime pas bien. Quelqu'un qui n'a pas la capacité de convaincre, de bien paraître, non. Voilà, nous terminons un peu ici. Nous continuons la suite.